la pression d'être vraiment adulte et d'avoir sa vie en main. En fait, je me préfère tellement avec des boucles et maintenant que j'ai trouvé la bonne technique, une astuce pour avoir des cils hyper longs, j'ai fait péter le budget chez Picard. Purée à la truffe. Ça, Mercure rétrograde, donc c'est toujours une bonne excuse. Parce que quand je sens que j'ai pas le moral, ça résout tous mes problèmes. Très cher, mais très bonne. C'est Nina, comme Nina Ricci. Right now, any negative thoughts that you've had in brains to handle things in the future. Out of my little cocoon of a, please try your best. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être très chill. Je vous préviens, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je veux juste qu'on passe un bon moment ensemble. Ce matin, j'essaie de me pomponner un petit peu, même si j'ai prévu d'aller nulle part. Parce que ça se voit sur ma tête, mais je dors trop mal en ce moment et je sens que je suis un peu négative sans aucune raison. Dans une phase un peu bof, mais je pense que c'est parce que je vais avoir mes règles la semaine prochaine et que la semaine avant mes règles, le SPM, c'est horrible. Je suis en PLS. Je remets toute ma vie en question, je me trouve horrible, etc. Donc aujourd'hui, je vais prendre la journée chill, faire des choses qui me font du bien. Donc en premier, me pomponner. Là, j'ai mélangé le sérum autobronzant Typologie avec la crème hydratante Herborian en yuzu. Et juste après, j'applique le Future Dew de Glossier qui fait un teint hyper glowy. On dirait qu'on a passé 1000 ans à faire notre skincare. On va passer au make-up. Je vais utiliser le fond de teint compact. C'est le nouveau de chez Yepoda. Je suis pas en collab avec eux sur YouTube, mais sur Instagram. Donc si jamais, n'oubliez pas d'aller checker mon compte Insta parce que j'ai sûrement un code promo qui va arriver. J'adore parce que j'utilise la petite houppette comme ça. Après, pour avoir vraiment un joli teint, c'est de venir tapoter au lieu d'étaler. C'est ça qui va éviter d'avoir plein de traits, de marques. Comme j'ai quand même une peau acnéique de base, j'avais peur qu'il fonctionne pas bien parce que les fonds de teint compacts sur moi ça n'a jamais marché. Mais lui est vraiment glowy tout en apportant de la couvrance. Enfin, c'est exactement le rendu que j'aime. C'est pas du tout chiant à appliquer, ça fait pas de traces, donc c'est ma petite découverte make-up du moment. Je vous jure, je pensais pas du tout pouvoir aimer les fonds de teint compacts, mais là je crois que ça va être mon nouveau go-to niveau teint. Mais ça c'est un truc tout bête, mais quand on se sent pas bien, juste changer sa skincare, changer son make-up, c'est des trucs qui font du bien au moral. Alors que ça peut paraître hyper superficiel et ça l'est, mais superficiel ne veut pas dire mauvais si ça nous fait du bien. Bon, on s'en fout. Anti-cerne Herborian, je l'adore. On dirait que j'ai dormi 3000 heures. Oh non, c'est après avoir fait mon teint que je me rends compte que j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Je me déteste. Oh là là. Et un autre truc niveau make-up qui me rend trop happy que je vous ai partagé sur mon compte Instagram, c'est une astuce pour avoir des cils hyper longs. Là, je les recourbe au recourbe-cils. Là, je vais pas l'utiliser, mais le soir, j'utilise le sérum pousse des cils de chez The Ordinary. Il marche aussi pour les sourcils, il est trop bien. Et en gros, on va faire un combo de deux mascaras. Le premier, c'est le télescopique Leaf Extra Black. Comme il est neuf, je vais prendre un mouchoir pour enlever l'excédent de mascara. Sinon, ça va faire des paquets. Et j'essaie de l'appliquer en zigzag sans faire une tête trop bizarre à la caméra. Déjà la différence elle est vraiment folle. Et voir ça va être encore plus beau. Je vais utiliser un petit goupillant. Et je vais aussi brosser l'autre côté pour éviter les paquets. Ensuite j'utilise le fameux Silk Sensational mais en waterproof, très important. Qui est je pense un des meilleurs mascaras sur cette terre. En gros c'est ce mascara qui va vraiment permettre de tenir la courbe. Alors par contre le soir il va avoir un très bon démaquillant parce qu'il tient ultra bien. Et avec un autre goupillon comme ça j'enlève toutes les traces de mascara sur la paupière. Personne m'a demandé un tuto mais je le fais hein. Ok, je viens de m'habiller, j'ai mis ce petit pantalon de costume beige, ce haut que j'avais acheté à Montréal. Quand j'ai zéro idée de comment m'habiller, juste je mets un costume et puis basta. On dirait que j'ai fait plein d'efforts alors que j'ai juste zéro énergie parce que vous savez pas ce qui m'est arrivé ce matin. Spritz, il a renversé mon matcha. Quand la journée commence comme ça va pas du tout. Je fais jamais ça, mais là je sens que j'ai besoin de me réveiller. On va aller chercher un café à emporter. Que là j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Une folle dans la rue, mais j'ai mis mes nouvelles chaussures. J'arrive pas à marcher. Ça me fait trop mal, c'est horrible. Je marche sur la pointe des pieds. On avait un à me recommander en particulier. Je sais pas si t'aimes le matcha. Chaud s'il te plaît. J'ai pris un matcha latte alors qu'on sait tous que les matchas dans les cafés en général ils sont pas bons, mais écoutez, à tout moment j'ai une bonne surprise. Il faut prendre des risques dans la vie et justement les moments où je me sens pas bien, le fait de sortir dehors déjà, de prendre l'air frais et de voir la vie autour de moi et de me concentrer sur les autres au lieu de me concentrer sur moi, ça me fait vraiment trop du bien. Et je pense que c'était justement dans le livre de Marie Kondo où elle disait que quand on se sent pas bien, juste d'observer dehors autour de soi, de voir les enfants jouer, en couple d'amoureux, s'embrasser, c'est des choses qui inconsciemment nous font du bien. J'ai pris un matcha latte à la vanille. Comme d'habitude, mon obsession, je suis obligée de voir ce que je bois. Ouh, c'est un bon verre. Vert. Ça veut dire qu'il est sûrement très bon. I hope so, parce qu'il m'a coûté 5 €.
Zero, comme toutes les boissons à Paris. La cuvée noire, regardez la cup comme elle est adorable. C'est un peu le café qui concurrence Starbucks en ce moment parce qu'ils font exactement les mêmes boissons mais beaucoup moins cher et c'est quand même plus éthique que Starbucks. Le matcha est bon, je suis assez contente, mais je pense qu'ils ont mis trop d'eau, ils auraient dû mettre un peu plus de lait. Vous allez me traiter de folle, mais je vais encore regarder un épisode de Monk parce que quand je sens que j'ai pas le moral, ça résout tous mes problèmes. Si vous avez pas encore regardé la série, elle est sur Prime et sur Netflix, donc vous avez plus aucune excuse. De 10 minutes. Je me suis dit que c'était ridicule de faire une sieste un mardi matin quand tout le monde est en train de travailler alors que je viens littéralement de me lever. Sauf que je me sentais vraiment pas bien. Et en vrai, je pense que c'est la solution. Des fois, on se sent juste pas bien parce qu'on n'a pas bien dormi. Et une micro-sieste de 10 minutes, je vous jure que ça peut faire toute la différence. Genre là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon énergie. Je suis prête à affronter cette journée. Je sais pas pourquoi je suis très tuto aujourd'hui, mais c'est parce que dans ma dernière vidéo, vous avez été trop mimi. Vous m'avez fait plein de compliments sur mes cheveux. Alors comme vous pouvez voir, j'ai toujours les cheveux aussi fins, raplapla. Mais j'ai décidé que je les laissais sécher à l'air libre parce que normalement je les sèche au sèche-cheveux parce que comme j'ai les cheveux fins, je les ai revolus. Là je me suis dit vas-y, tu t'en fous, tu les laisses sécher à l'air libre et après tu les crames. Non mais là j'ai mis un protecteur de chaleur, c'est déjà mieux que rien. Là je me préfère tellement avec des boucles et maintenant que j'ai trouvé la bonne technique pour faire des belles boucles, je fais plus que ça. Je vais enlever ma veste parce que c'est technique. J'ai rassemblé toutes mes mèches du dessus avec une pince et on va faire le dessous des cheveux. Je prends une bonne grosse mèche, comme j'ai les cheveux fins ça va quand même assez vite. Et du coup j'amène toujours la mèche vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Vraiment la pire pour faire un tuto coiffure, donc quoi je me suis embarquée là. Déjà fait les mèches du dessous, vous voyez c'est pas non plus ultra défini mais ça apporte un petit peu. Je vous ai pas dit le principal, j'utilise le boucleur de chez GHD, c'est le GHD Curve. Il est trop bien parce qu'il est pas trop gros ni trop fin donc ça fait vraiment la forme parfaite de boucle que j'adore. Et du coup comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un genre de vlog où je vous amène avec moi dans la journée, vraiment pas de prise de tête tous les jeudis, une semaine sur deux. Parce que je me suis rendu compte qu'en me laissant une semaine sur deux où j'avais pas 2 vidéos par semaine mais plus qu'une, ça permettait d'être beaucoup plus chill et sereine et pas être dans le rush de mes montages et de prendre surtout un peu d'avance dans mes vidéos sans pour autant plus faire 2 vidéos par semaine parce que du coup il y a quand même 2 semaines sur 4 où je fais 2 vidéos par semaine. Trop dur de vous parler et de faire mes boucles en même temps là. Même si j'adore faire des vidéos concept, je trouve qu'une vidéo chill comme ça de temps en temps ça fait du bien. Donc je suis trop preneuse d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimeriez avoir une vidéo vlog comme ça un jeudi sur 2 ou est-ce que vous voulez vraiment que des concepts tout le temps? Mais je sais que personnellement j'aime bien regarder juste des vlogs sur la vraie vie où il se passe pas des trucs de fou. Là c'est la mèche très technique, je vais prendre sur le dessus et enrouler comme ça ça va me donner du volume. Du coup dans le même sens que ces vlogs une fois sur 2 tous les jeudis, j'aimerais trop savoir vos petits updates de vie, comment ça va pour vous niveau moral, est-ce qu'il y a des petits trucs que vous avez implémentés au quotidien qui vous aident, genre avoir votre petit update de vie à vous aussi et pas que moi qui raconte ma vie. Donc là vous voyez je l'ai fait hyper excessif, genre là on dirait Marie-Antoinette mais c'est parce que c'est important que celle-ci soit la plus excessive pour qu'elle tienne bien la courbe toute la journée. Là vous allez voir après mais elle va vraiment se détendre. Bref je termine mes boucles et je vous reprends après. Et là j'ai terminé. Comme j'ai les cheveux fins et que rien ne tient sur mes cheveux, je vais utiliser de la laque, celle de chez L'Oréal, celle qui fonctionne la mieux pour moi. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je me rends compte que même si j'ai fait un bête de make-up, si j'ai pas fait mes cheveux, je ressemble à rien. Alors que le contraire, ça marche trop bien. Genre même si je me suis pas maquillée et que j'ai fait mes cheveux, je dirais que je suis toute pumped up. Voilà, c'était le tuto de Lélé. Maintenant, go faire les courses. À mon paradis, j'ai nommé Picard. On sait plus si je vais faire mes courses ou si je vais à la Fashion Week là. Retour de course time. J'ai fait péter le budget chez Picard. Je vous remets le contexte, j'ai posté un réel / TikTok où je parlais de mes courses de base chez Picard, les trucs que j'achète tout le temps quand mon frigo est vide. Mon top Picard quand mon frigo est vide. La base de base que j'adore prendre la base, c'est des légumes congelés parce qu'ils sont souvent récoltés de saison. Pour mes soupes, je prends toujours le Trio Star. Et en même temps, je vous ai demandé vos recos de trucs à absolument tester chez Picard. Donc là, j'ai clairement tout dévalisé. Je pensais pas qu'il y aurait un aussi gros engouement pour ça, mais les crêpes jambon et mental champignons sont apparemment extraordinaires. Donc on va tester ça ce midi. Mon truc préféré chez Picard, c'est les fameux gnocchi mozzarella tomate. Ce plat, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Un truc que je suis surprise de moi-même pas avoir testé encore, c'est la purée à la truffe. Je me dis que la purée avec les crêpes ce midi, ça peut être incroyable. La tarte tomate courgette feta, un basique mais apparemment très bon. Le bibimbap, je l'ai toujours pas testé parce que c'est Monsieur Adorable qui me l'a mangé la dernière fois, donc j'ai très hâte de tester. Les basiques, légumes wok, des petites frites, épinards, champignons et du pain complet, ça dépanne toujours. Vu qu'ils avaient du gâteau basque, c'est littéralement mon gâteau préféré. Je veux pas vous mettre la pression, mais j'en ai eu pour 50 € quand même, donc j'espère que vos recos étaient bonnes.
J'ai aussi préparé une petite salade de choux avec des pommes dessus. Ça cale bien et le fait d'accompagner tous mes plats avec une petite salade, que ce soit salade verte ou du chou comme ça m'aide à avoir ma petite dose de légumes par jour, sinon j'y pense pas. Et pour rendre ma salade un petit peu plus fancy, je mets des graines de sésame. Cette vinaigrette qui est incroyable, tamari, huile de sésame et jus yuzu. Et bien sûr une petite touche de sirop d'érable. De toute façon les vinaigrettes ça change tout aux salades, c'est ça qui donne envie de manger des salades ou pas. Là on est sur un repas de qualité. Ma petite salade, ma crêpe avec ma purée à la truffe. Je l'ai mise que 3 minutes au micro-ondes et la texture elle a l'air incroyable. Ils sont pas radins sur la truffe. Et en général les trucs à la truffe c'est à peine si tu la sens. Mais là elle est vraiment très très bonne. Très chère mais très bonne. On va tester la crêpe. Je l'ai fait dorer à la poêle du coup, elle craque, elle est trop bonne. C'est une crêpe à la farine de sarrasin, c'est tout ce que j'aime vraiment, elle est trop bonne. Si vous sentez pas bien, vous prenez ça chez Picard, tout va aller mieux. Hâte de tester tout le reste parce que du coup si ça c'est trop bon, le reste ça doit être merveilleux. Ça fait 2 ans que j'habite dans cet appart, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il y a des travaux au-dessus de ma tête. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai fait mon petit café avec mon gâteau basque, regardez comment il a l'air merveilleux. En même temps je voulais parler d'un petit sujet avec vous parce que la dernière fois j'étais chez une copine et on parlait de la pression qu'on sentait le matin en se levant, de l'anxiété. On n'avait pas forcément à 20 ans mais plus aux alentours des 25 ans. La pression d'être vraiment adulte et d'avoir sa vie en main entre guillemets, d'avoir une vie cadrée, de savoir ce qu'on fait, d'avoir des projets hyper définis, tout ça. J'aimerais trop savoir faire un gâteau basque, c'est tellement bon. Du coup on était toutes un peu d'accord pour dire qu'on avait cette pression d'avoir un travail, d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'avoir un projet d'achat, d'appartement, de maison. Et du coup en y réfléchissant, justement ce qui m'angoisse c'est d'être cette personne là qui a une vie hyper cadrée. J'ai trop envie encore de vivre dans plein d'endroits, d'aller à droite à gauche, d'essayer plein de projets, de me tromper, de retomber sur mes pattes, de vraiment jamais arrêter de tester de nouvelles choses au lieu de me créer une routine et de rester dans cette routine là. Genre là, vraiment d'avoir ma vie à Paris dans mon appart dans lequel je suis depuis 2 ans. Je crois que je suis jamais restée aussi longtemps dans un seul et même appartement. Ça commence à me travailler. Je suis un peu en mode, parce qu'on n'a pas un peu envie d'aventure, de changement. Après je me dis que c'est peut-être selon l'éducation de chacun. Moi j'ai toujours été habituée avec mes parents à bouger etc. Mais bref tout ça pour dire que j'ai retourné le pro. Pour moi le problème c'est justement d'essayer d'avoir cette vie parfaite à 30 ans parce qu'à 30 ans on n'est même pas à la moitié de notre vie vous voyez. Ok là c'est mission envoyer tous mes colis Vinted et je vais essayer de me promener maintenant avant qu'il pleuve parce qu'il pleut toutes les 30 minutes en ce moment. Elle est un peu grande, elle a Ouais. Trop triste. Elle était trop belle. Ouais, c'est trop mignon, c'est le. Ouais, ça c'est trop beau. Mais j'aurais aimé qu'elle soit plus longue, à chaque fois ça m'arrive là. Ouais. C'est le problème des grandes. Ouais, trop bien, c'est amusé. Full Line, je suis passée à une de mes friperies préférées, je suis tombée sur une jupe qui était trop belle, genre les jupes longues comme j'aime, mais elle était trop grande. Quand je rentre, je vous montre des petits achats Vinted parce que j'ai trouvé des petites pépites. Il vous faut aller vous chercher un bouquet de fleurs. Ben oui. Bah oui, il faut vous faire plaisir. Tout droit et sur la droite. Le premier, je l'ai fait l'année dernière. Alors après 50 ans, je me fais ça. La droite, parce qu'il fallait faire un tour. I am back à la Casa, je suis archi fière de moi parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais je me suis aussi fait plaisir, je suis allée à la friperie, je me suis acheté un bouquet de fleurs, mais hilarement, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Attendez, je vous montre déjà mon bouquet parce que je pense que c'est le plus beau bouquet que je me suis jamais offert. Il est pas incroyable. Il a coûté 25 €, ce qui je trouve pour ce genre de bouquet est vraiment pas cher. Il est sublimissime, je suis trop contente et juste de me faire un bouquet comme ça pour aucune raison, je le fais quasiment jamais. Mercure rétrograde, donc c'est toujours une bonne excuse. Justement, je me baladais dans la rue avec mon petit bouquet et là je me suis fait arrêter par une mamie qui m'a dit oh là là mais qu'il est beau ce bouquet. Elle était tellement mignonne, elle me racontait sa vie parce qu'elle est italienne et tout. On se présente donc je lui dis mon prénom et je lui demande et vous? Je mets le contexte, elle est italienne et elle me sort c'est Nina. Comme Nina Ricci. J'étais morte de rire intérieurement. Raconter sa vie en long, en large, en travers. C'était vraiment le cliché de la mamie qui était pas d'accord avec la nouvelle copine de son fils. Elle me racontait tout dans les moindres détails, ça partait en cacahuète. Mais ce moment, c'était vraiment le highlight de ma journée. Elle m'a fait trop rire et je pense que ça y a fait aussi du bien. Donc ce bouquet, en plus de ça, a créé une belle histoire. Pour 25 €, je trouve qu'il est hyper rentable. Je suis aussi passée chercher un colis.
Ouh là là. C'est encore un colis Larousse, ils font que me gâter en ce moment. J'ai reçu ce livre de cuisine de gâteaux sans cuisson. Absolument que je teste une de ces recettes dans une prochaine vidéo. Ça c'est juste parfait pour la vidéo du jour. On a développé son intuition avec plein de petites phrases, un peu en mode carnet de journalisme, et consolidé son ancrage, équilibre corps-esprit. C'est plein de pages à compléter, etc. Ça a l'air trop bien. C'est parfait pour cette vidéo, donc on va tester ça ce soir. Bien sûr, on est sur une vidéo reset pour le printemps, donc j'étais obligée d'acheter des petites bêtises sur Vinted. Ceux qui suivaient mes vlogs au Canada savent que ça fait hyper longtemps que je veux m'acheter ensuite ceci. De base, je voulais l'acheter en noir, mais quand je l'ai vu en rose, j'ai trop craqué. Et ce que j'adore avec ces suites, c'est vraiment le dos. Je le trouve ultra stylé, genre de suite ça pimpine tenue. Sauf que je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il fait vraiment rose saumon et j'aimerais qu'il soit plus dans les tons rose. Je me demande si ce rose là, je vais vraiment le porter. Vous allez voir que je suis vraiment dans la vibe printemps, couleur, tout ça, mais... c'est pas le plus beau bustier que vous ayez vu. Je crois que je l'ai payé 8 €. Juste, j'ai pas assez de boobs pour qu'ils tiennent vraiment bien. Donc je sens que c'est le truc où je vais tout le temps être en mode... Et je vais avoir peur d'être un peu à poil devant tout le monde. Mais à part ce détail, je le trouve incroyable. Ça c'est le genre de truc, tu t'habilles tout en blanc, tu mets ce petit bustier, ça fait toute la tenue. Là je l'ai attaché à l'arrache donc ça dépasse un peu. Et la dernière pièce elle est encore plus... Tada! Est-ce qu'on dirait pas que je suis en Pirates des Caraïbes? Je suis partagée entre je le trouve sublimissime et à la fois où je vais aller comme ça. Mais je me dis justement qu'avec un petit ensemble de blazers comme ça, mélange des deux ensemble, s'il vous plaît dites-moi qu'il est joli. Regardez juste le détail et je l'ai payé 5 €. Je vais le porter, c'est ça la question. On verra dans mes prochaines vidéos. Ça c'est l'état actuel de ma table sur laquelle je suis censée travailler. Donc on va ranger tout ça. Vous comprenez quand je vous dis que j'arrive pas à ranger au fur et à mesure que c'est un vrai problème. Ok, là je vais travailler un petit peu, j'ai un réel à monter, je vais essayer de commencer à monter le vlog et il faut que je réponde à des mails parce que je suis la seule meuf sur cette terre qui a des cravings de cornichons. Il me manque trop les cornichons sucrés du Canada, je peux les manger tout le temps. Là j'arrive pas à en trouver des sucrés en France. Je me sens reine des fourneaux, il y a ma soupe qui est en train de mouliner. Je suis en train de préparer des pâtes champignons, crème fraîche, épinards, poulet. J'ai en profité pour faire mon petit déj pour toute la semaine avec des graines de chia. Je suis trop fière de moi, des fois j'ai zéro motivation et des fois j'ai des élans comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait un juste milieu en fait. Un film avec Monsieur Adorable, c'est trop bien. J'ai réussi à convertir mon mec aux comédies romantiques. Je pensais jamais que ça allait arriver. Comme quoi il faut toujours garder espoir. Pour terminer ce spring reset, il me reste une dernière chose à faire. Et je parle pas forcément du masque que je suis en train de m'appliquer et qui fait très peur d'ailleurs. C'est le masque à l'acide salicylique de chez The Ordinary. Apparemment il est ouf. Tu cherches quelque chose? Bah j'avais un élan artistique à 23 h. Je me suis dit pourquoi pas me peindre le visage. Je peux filmer? Qu'est-ce que tu fais là? Mais laisse-moi filmer! Allez, je filme là! C'est pour ça que je préfère faire des masques quand mon mec est pas là. Et apparemment, le masque est ouf, mais pour le coup, il fait vraiment très peur. Je vais laisser peser combien de temps? 10 minutes. Donc, à part un masque qui fait très peur, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire le bilan sur nos objectifs. À propos, justement, j'ai écouté le podcast de ma copine Nolwenn, c'est Frequencies. Elle a fait un épisode justement sur le Spring Reset et sur la nécessité de faire un point sur ses objectifs, même si on n'est pas à la fin de l'année, parce que justement, ça nous permet de nous rendre compte un peu de notre avancée 3-4 mois après le début de l'année. Et peut-être aussi
de repositionner nos objectifs. C'est important en fait de le faire régulièrement et pas d'attendre la fin de l'année pour faire un peu le bilan sur comment on se sent, les choses sur lesquelles on voulait avancer, les choses qui nous empêchent d'avancer. Bref, je suis absolument pas crédible comme ça. Go faire un bilan. On va ignorer la pile de vêtements qu'il y a juste derrière moi. C'est tout ce que je dois mettre à vendre sur Vinted. Donc, of course, j'ai pris mon agenda dans lequel j'avais noté tous mes objectifs en début d'année. D'ailleurs, si vous voulez le commander, c'est toujours possible puisqu'il est non daté. Je vous mets le lien en description. Mais vous êtes fous parce qu'il reste vraiment très peu d'exemplaires. Je pensais pas que ça se terminerait aussi vite. Je pensais tenir au moins jusqu'à fin décembre. Mais je pense que d'ici septembre, il n'y en aura vraiment plus. C'est pas très grave parce qu'en ce moment, je travaille sur la V2 qui va être une version améliorée avec une couverture différente et tout. J'ai trop hâte. Alors... Attendez, mais je suis en train de réaliser un truc qui est fou. Je peux pas tout vous montrer, mais en gros, là, on a une page avec tous les objectifs mois par mois de l'année. Donc là, il faut que je note mon objectif du mois d'avril, mais j'ai atteint mon objectif de janvier, de février et de mars sans forcément m'en rendre compte. Ça fait que mon cerveau l'a vraiment enregistré et inconsciemment, je pense que je me suis tournée vers ça, ce qui est assez fou. Parce que c'est la première fois que je me note des objectifs mois par mois et que ça fonctionne. Donc soit c'est mon agenda qui est incroyable, soit c'est moi qui suis incroyable, soit c'est les deux. Sur cette page, j'avais fait mon vision board qui est trop beau. Ce que je vais faire, c'est que j'avais collé toutes les images, mais j'avais pas forcément mis de détails. Donc là, je vais écrire sur les côtés des images pour mieux définir tous les objectifs. Un peu en mode scrapbooking. Je pense que je vais commencer ces carnets, un cahier d'écriture thérapie, et ça fait hyper longtemps que je veux prendre le temps d'écrire. Il me semble que c'est vraiment prouvé scientifiquement que écrire ça peut vraiment être considéré comme une thérapie. Ça a des bienfaits scientifiques qui sont prouvés. Je pense que je le faisais pas parce que je savais pas forcément quoi écrire, et là ce qui est génial c'est que dans ces cahiers on est vraiment guidé. Par exemple la première page c'est sur les expériences, ce que je me dis de méchant au quotidien. Je suis pas sûre que j'aurai suffisamment de place avec juste une page. Trop triste. Mes 3 plus grandes peurs. Derrière mes peurs, ce qui se cache vraiment. Et justement, puisqu'on est sur un spring reset, je trouve que c'est surtout important de trier tout ce qu'il y a dans notre tête pour commencer cette nouvelle saison avec de bonnes énergies, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je pense que je vais essayer de me faire une petite page chaque soir. Je ferai un petit update sur Insta de ce que j'en pense. Je sais pas si je suis une meuf assez punchy pour me tenir et vraiment le faire à 100%, mais je vais essayer. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, qu'elle vous aura motivé à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à faire un peu le tri dans votre tête, dans votre esprit, pour bien commencer cette nouvelle saison. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc si jamais vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je pense que vous avez déjà quitté la vidéo vu ma tête. D'ailleurs, dites-moi si vous avez un petit rituel pour le printemps, des choses que vous adorez faire. Je parle pas de forcément faire le ménage, mais vraiment des petites choses qui vous font du bien pour commencer cette nouvelle saison. Et j'attends aussi vos updates de vie en commentaire, et je vais éteindre parce qu'il faut absolument que j'aille enlever ce masque, parce que là je sens que j'arrive même plus à parler tellement ça me tire. Merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes les 100, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme les fleurs que